Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons nous intéresser au temps jusqu'au 11 mai si la fiabilité des modèles nous le permet. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On va commencer par un rapide focus sur l'analyse des températures à l'heure actuelle avant de passer rapidement à la prévision, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment dans ce bulletin, c'est la prévision, une tendance pour les 15 prochains jours. Donc actuellement, donc 18h, il est 19h10, donc c'est la dernière carte un jour. Il fait de 13 à 14 degrés sur le nord-est, de 10 à 13 sur le nord, de 11, enfin même de 10 à 13 degrés du côté des côtes de la Manche, de 13 à 17 degrés sur la Bretagne, petite pointe à 12 sur la pointe Finistère, de 12 à 13 en Île-de-France, de 12 à 16 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 14 à 17 degrés sur Pays de Loire, de 18 à 19 sur le Massif central, de 14 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 15 à 22 sur le sud-ouest, de 19 à 22 degrés sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen enregistre des températures de 16 à 23 degrés et sur la Corse, il fait de 17 à 18 degrés. Autrement dit, on a quand même une relative fraîcheur sur le nord du pays, puisque ça n'excède pas 11 à 13 degrés. Vous voyez, en Île-de-France, c'est quand même pas top. Sur le nord-est, il fait un tout petit peu plus doux. On atteint presque 15 degrés. La vraie douceur, elle est véritablement sur le sud-est, avec un beau tir groupé de température légèrement à 20 degrés. Donc nous allons nous intéresser, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, donc je vous l'explique, on regarde les deux modèles GFS et européens, donc ECMWF, ça veut dire européen, et on regarde la position des centres d'action. Pour commencer, on verra après pour la masse d'air. On va voir donc au niveau des deux cartes, si les modèles sont convergents. Tant qu'ils sont convergents, ça veut dire que pour moi, la prévision est relativement bonne. Et donc, on va voir à partir de quel moment les deux modèles sont divergents. Et c'est là qu'on arrêtera la fiabilité de la prévision. C'est-à-dire qu'on fera à telle date le seuil de prévision. Et jusqu'à ce seuil-là, on regardera via le panel modèle sur Météo Ciel le temps, le cumul des précipitations. Ça paraît compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez voir, tout ça est très simple. On va commencer tout d'abord par la situation demain à 0h. Donc, on va se placer 27 avril à 0h, on va se faire de 24 heures en 24 heures. Donc, la situation, c'est quoi? Eh bien, on voit que nous avons sur le pays, en altitude, on est vraiment en situation plutôt anticyclonique, puisque vous voyez que la barre des 552 hectopascales est largement au nord du pays. On est en quelque sorte en dorsale anticyclonique en altitude. Par contre, en surface, c'est un petit peu plus faiblard. Les pressions sont de l'ordre de 1015, maximum 1020 sur le nord-est. Et comme on le voit sur le focus, donc, vous voyez, les 1020 sont atteints pratiquement sur le nord-est, mais on est légèrement en marge d'un système dépressionnaire qui est au large de l'Atlantique. Là, comme vous pouvez le voir ici, une dépression qui est de 985. Donc, la pointe Finistère est légèrement, en marge de cette dépression. Alors, comment ça va évoluer pour le vendredi 28 avril? Alors, pour le vendredi 28 avril, donc déjà, vous voyez, les deux cartes sont toujours ressemblantes, j'allais dire heureusement, quand même, à 48 heures de l'échéance, enfin 36 heures. On voit que nous sommes toujours en situation anticyclonique, en altitude, on est largement protégé en altitude avec une belle dorsale d'altitude. Par contre, en surface, on est un petit peu en marge là de la dépression qu'il y a là, puisque vous voyez qu'au nord-ouest, les pressions sont inférieures à 1015 hectopascales. Sur le reste du pays, on est supérieur à 1015 hectopascales, donc le sud du pays est un peu plus protégé tout de même par des pressions un petit peu plus élevées que le nord. On regarde au niveau du focus sur la France,
on voit donc que, vous voyez, au nord, c'est clairement, au nord-ouest, influencé par une zone un minimum dépressionnaire qui est sur le nord, là, d'ailleurs, des îles britanniques. Hein, on le voit mieux ici, d'ailleurs. Ici, on le voit un petit peu, voyez. Et donc, il y a un espèce de flux d'ouest qui est bien organisé hein, sur le nord du pays, avec donc des isobars resserrés d'ouest. Là, à mon avis, on peut peut-être en déduire que vendredi matin, le temps va pas être top au nord du pays. Il peut, si quelque chose qui circule au nord du pays, une perturbation, à mon avis, ça peut être assez organisé. Au sud d'une ligne, on va dire, là, vous voyez, Brest-Nancy, les pressions sont supérieures à 1015, donc a priori, si perturbation il y a, elles devraient être un petit peu plus atténuées avec des pressions qui sont quand même un petit peu plus élevées. On regarde maintenant la situation pour le samedi 29 avril. Alors, je sais pas si je mens, si je dis pas mars depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est l'âge. Je crois que donc j'ai peut-être dit mars, donc on est bien le 29 avril, on n'est pas le 29 mars. Vous savez, je suis vieux. Hein. Donc, regardons la situation. Et là, regardez, pour le 29 avril, alors, on est toujours hein, en altitude, en situation bien anticyclonique, on est bien protégé. Et en surface, regardez, il y a... bon, on est supérieur à 1015, mais apparemment, le modèle européen, lui, voit quelque chose d'un petit peu plus organisé, avec une espèce de mini-cellule anticyclonique sur la Manche, chose qui n'est pas présente, par contre, sur le modèle GFS. Mais dans tous les cas, on est tout de même supérieur à 1015 hectopascales. Donc, si on va sur le modèle donc en focus sur le samedi, bon, vous voyez, on est tout de même... Alors, attention, on est en situation anticyclonique sur une bonne partie du pays, sauf tout de même sur le sud-ouest. Regardez, à 8 heures, il y a un espèce de petit minimum présent là sur la Gironde. Alors donc, on va regarder après ce que ça donne. Vous voyez, les petits minimums qui circulent, tout ça n'est pas très stable hein, en surface. Hein. En altitude, ça va, mais en surface, voilà, on le voit ici, ce petit minimum dépressionnaire là qui est situé sur la Gironde. On va voir ce que ça donne. Parce que ça a l'air quand même un petit peu organisé, donc on va voir samedi ce qu'il se passe. On est un peu dans une situation un peu d'entre-deux, où en fait en altitude, certes il y a une belle situation anticyclonique en altitude, mais en surface, on a des choses qui circulent, des trucs. Donc, vous voyez, hein, on a des petites choses qui s'organisent ça et là, notamment pour samedi. Donc, on va voir ce qui se passe après au niveau du temps, mais ça pourrait être intéressant. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'avec ce genre de situation, des petits phénomènes locaux, genre orage, averse, se développent sur place, hein, quasiment, hein, quand c'est pas organisé comme ça. Mais avec un petit minimum présent là, on peut s'imaginer que avoir un petit système perturbé qui peut se développer sur place ce samedi, par exemple, dans cette région-là de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes. On va voir ce que ça donne. Voilà, cette carte-là suggérerait en fait ce genre de phénomène plus localisé. Pour le dimanche 30 avril. Alors, dernier jour du mois d'avril, qu'est-ce que nous donne cette carte? Eh bien, on a là visiblement poussée anticyclonique là qui semble se reformer là, un anticyclone qui semble se former là au large du Portugal. Donc là, les choses devraient être un petit peu plus organisées tout de même, avec toujours en altitude une belle dorsale, enfin une belle protection en altitude au niveau des pressions. Donc là, les choses semblent déjà un petit peu plus organisées pour le 30 avril avec voilà, un anticyclone qui se reforme là au large du Portugal avec une remontée des pressions. Alors on se place sur le dimanche 30 avril à donc 8 heures et l'on voit là voilà, la France qui est sous de belles pressions avec un flux qui n'est pas très organisé comme vous pouvez le voir, et là on voit la cellule anticyclonique là qui est en train d'apparaître avec des pression supérieure à 1020 hectopascales. Pour le 1er mai, et bien là, on a visiblement l'avancée de l'anticyclone qui vient se positionner plus à l'ouest du pays, donc à l'ouest sur l'Atlantique. On a l'anticyclone là qui vient se mettre devant et qui donc
va très certainement protéger la France, là, certainement des intempéries. Et là, la situation commence à être très intéressante au niveau du temps, parce que là, à mon avis, ça, au niveau du temps, ça va commencer à donner des choses pas trop dégueulasses, puisque on a une barrière anticyclonique qui commence à se mettre au large de l'Atlantique, donc protéger la France de zones très perturbées en tout cas. Au niveau des pressions et au niveau des isobars, vous voyez que les isobars, là, en plus, sont de sud. Attendez, est-ce que je dis pas une connerie? Non, sont de nord, pardon, parce que là, on a l'anticyclone, donc c'est de nord. Donc on va voir l'influence au niveau, par contre, des températures, parce que l'anticyclone se positionne certes là, mais ça tourne du coup dans ce sens-là. Donc on va voir ce que ça nous amène au niveau des températures. Bon, on va voir. En tout cas, on est quand même début mai, donc ça va pas nous amener, c'est sûr, là, au début mai, des températures très froides, mais on va voir après sur le panel des températures ce que ça donne réellement sur le pays. Mais en tout cas, au niveau du temps, ça risque d'être par contre assez intéressant. Pour le mardi 2 mai, donc le mardi 2 mai, on voit que la cellule anticyclonique, eh bien clairement, alors là, le pays est clairement là protégé. Alors là, même les hautes pressions ont tendance à maintenant gagner quasiment les pays scandinaves. Vous voyez que là, en altitude, ça va très très haut. Et au niveau de la France, eh bien, on a des pressions, oui, qui vont être de l'ordre de 1015, 1020 et même presque 1025 hectopascales sur la pointe bretonne. Donc, on va avoir clairement un temps, une France protégée par certainement ces anticyclones. Donc, un temps peut-être plus sec. C'est ce que j'espère, en tout cas en voyant ça. En tout cas, bon, s'il y a des perturbations qui circulent, elles seront très atténuées. C'est au minimum ce qui va arriver, j'allais dire, plutôt au maximum, dans le pire. Il risque d'y avoir quelques gouttes, mais on va pas avoir de zones très pluvieuses. Quand je vois ça, ce n'est pas possible pour le début du mois de mai. Ça me paraît impossible. J'espère pas me tromper, mais bon, quand même, quand on voit des pressions aussi élevées et des choses organisées, que ce soit en altitude ou en surface, là, ça me paraît peu probable qu'il y ait un temps très perturbé en début de semaine prochaine. Voilà. C'est un premier indice qui montre que le temps, globalement, risque de s'améliorer quand même en début de semaine prochaine quand on voit ce genre de carte. On va continuer parce que les modèles se ressemblent bien. On n'a toujours pas atteint pour moi l'échéance. Le 3 mai, on a donc sur le nord des îles britanniques le positionnement d'un anticyclone de 1035 hectopascales. Là, la situation commence à bien être organisée réellement, avec donc un flux plutôt d'est. Ça, c'est ce que donne le modèle GFS. Et le modèle européen donne-t-il la même chose? Eh bien, oui. Regardez, positionnement de l'anticyclone sur le nord des îles britanniques, et c'est ça qui va vraiment, pour début mai, vraiment organiser les débats. C'est vraiment cet anticyclone là qui se positionne sur les îles britanniques pour le début du mois de mai. Alors on continue pour le 4 mai. L'anticyclone se déplace apparemment un tout petit peu sur les pays scandinaves, mais en tout cas, regardez, là, la situation commence à être très très intéressante et vraiment très stabilisée, avec un anticyclone qui se positionne sur les nords des îles britanniques, enfin même jusqu'en Scandinavie, avec des très hautes pressions. Regardez jusqu'à où montent les pressions. C'est incroyable. La France et même pratiquement toute l'Europe est protégée par des très hautes pressions. On a vraiment là des pressions massivement élevées là sur une grande partie de l'Europe, un temps très intéressant pour le jeudi 4 mai. Et là, on est à plus de 8 jours d'échéance. Et donc là, on va continuer au 5 mai, parce que là, a priori, eh bien, les prévisions sont assez convergentes, avec donc, regardez là, on a, alors, sauf que la dépression qu'il y a au large de l'Atlantique, elle est là, mais là, elle n'y est pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est la présence toujours de conditions très anticycloniques sur
présent sur le nord des pays scandinaves et qui est toujours un temps très anticyclonique sur le pays à partir donc du début de la semaine prochaine et qui va vraiment durer apparemment toute la semaine prochaine au minimum jusqu'à vendredi. Alors on va s'arrêter là, pourquoi? Parce que là il y a quand même une différence entre les deux cartes, comme vous pouvez le voir. Donc comme je disais au début du bulletin, quand l'échéance diverge en termes, les deux modèles divergent, c'est là où s'arrête notre prévision avant de passer aux cartes météo ciel, qui sont des cartes de GFS. Voilà pourquoi on va s'arrêter au 5 mai, puisque les deux modèles ont une différence. Donc, on va regarder les différents paramètres. Les précipitations, donc l'accumulation des précipitations tout d'abord, les précipitations pour voir la chronologie. On va regarder aussi la nébulosité pour voir quels sont les jours où il va faire plutôt beau, plutôt pas beau. Pour la carte des températures, je vais utiliser une autre carte, vous allez voir, c'est un autre site que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que je trouve que les cartes sont un petit peu plus jolies à colorer et en plus on aura un zoom sur l'Europe. Voilà, vous allez voir, vous me direz si vous aimez ou pas. Si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui n'aiment pas, bon je reviendrai à l'ancienne carte. Mais je trouve que ça change un petit peu. Et puis on a aussi surtout une vision sur toute l'Europe. Donc voilà, j'attends quand même vos commentaires, mais néanmoins, je pense que je continuerai quand même à les utiliser, sauf si vraiment il y a une masse de personnes qui me disent oh c'est moche, c'est trop chiant et tout et tout. Bon après je vous invite aussi quand même à regarder mes vidéos, non pas sur téléphone, mais plutôt sur grand écran, donc sur PC, parce que c'est vrai que sur téléphone des fois c'est quand même un petit peu petit, même si en fait, en m'écoutant, hein, ça suffit aussi, hein, puisque je fais que de la description des cartes. Donc, autrement dit, c'est un petit peu un podcast vidéo que je fais. Voilà. Pour revenir maintenant, on va regarder à l'accumulation des précipitations. On va se mettre donc au 5, on va se mettre au 6 mai, au matin. On va englober la journée du vendredi. Alors, regardons ce qui se passe. Eh bien, on regarde ce qui se passe et regardez la carte des précipitations. Alors en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder. C'est clairement les précipitations au nord du pays qui paraissent vraiment très faibles. Là, la première info que l'on voit, c'est que au nord d'une ligne Cherbourg en passant par l'Île-de-France et jusqu'en Lorraine, il va très très peu pleuvoir. Il va y avoir très peu de pluie puisque vous voyez qu'on n'atteint que 3 mm de pluie sur l'Île-de-France en une dizaine de jours. C'est vraiment pas beaucoup. La période là qui s'annonce, notamment au nord du pays, va être vraiment sèche. Par contre, regardez, sur une bande qui va de la Bretagne au Jura, on va avoir des zones de pluie importantes, jusqu'à 45 mm de pluie sur le nord du Massif central, donc du côté de la Creuse, du Berry, du côté de la Bourgogne, du sud de la Bourgogne, et du côté donc du Jura, Saône-et-Loire. Des 40 mm de pluie sont prévus. C'est assez impressionnant là, les cumuls de pluie là que je vois sur ces régions. Dans le sud-ouest, de l'ordre d'une dizaine de millimètres, classique. Au pied des Pyrénées, il va y avoir sur les départements au pied des Pyrénées aussi pas mal de pluie. Sur les départements de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège et l'ouest des Pyrénées-Orientales, des précipitations assez importantes. Et sur les Alpes également, pas mal de précipitations de prévues, avec des pointes, notamment au nord des Alpes, plus de 50 mm de pluie. Donc en fait, on va avoir, contrairement à ce que je pensais, la situation est un peu particulière, puisque avec quand même une situation anticyclonique en début de semaine prochaine qui se met en place surtout sur le nord. Alors là, ça peut expliquer pourquoi le nord du pays va être très protégé. Parce que, il y a l'anticyclone qui va se mettre en place sur les pays scandinaves. Ça peut expliquer peut-être le peu de précipitations au nord. Par contre, il va falloir creuser avec la chronologie des pluies et surtout quel type de pluie. Pourquoi il y a tant de pluie de prévues au sud alors quand même que les précipitations... pourquoi il y a tant de précipitations alors que les pressions quand même paraissent très élevées sur toute la période, grosso modo. Alors on va regarder la chronologie des précipitations.
Alors demain, jeudi, donc il y a une zone qui arrive par l'ouest, clairement, et qui va traverser la France. Donc demain, on va avoir un temps pas terrible, hein, comme vous pouvez le voir, hein, qui traverse le pays, et une zone qui s'évacue par le nord-est. Vendredi matin, de la pluie toujours au nord du pays et au nord-est aussi. Vendredi, donc ça continue après-midi avec pas mal de pluie. Donc au demain et vendredi vont être des journées plutôt humides sur le pays avec de la pluie qui circule. Samedi, une nouvelle zone pluvieuse. Vous voyez, regardez, ça arrive de nouveau samedi à 8 h du matin. Une zone qui aborde la Bretagne jusqu'au sud-ouest. Enfin, une zone de pluie, donc des pluies prévues. Après, on va essayer de voir le type de pluie, hein, si possible. Mais regardez, samedi après-midi, une zone de pluie qui traverse plutôt le sud. Vraiment, le temps est vraiment dégueulasse, hein, je veux dire. Dimanche, encore des pluies, sauf sur le nord du pays. Vous voyez, ça sera surtout sur le sud pour dimanche. Voilà. Lundi, il y a encore des précipitations de prévues, sauf sur le nord du pays, réellement. Mais sur la moitié sud, quoique, là, vous voyez, la soirée, ça a tendance quand même à remonter un peu vers le nord. Donc lundi, pas top non plus. Moi, je m'attendais à un week-end beaucoup mieux. Je suis encore assez étonné de ce qui se passe, parce que je m'attendais à une journée beaucoup moins pluvieuse que ça. Il se passe que quand même, les modèles ont quand même tendance à long terme à un peu surestimer en ce moment le temps. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on arrive après de l'échéance, on a quelque chose de moins bien. Moi, je m'attendais à un week-end du 1er mai beaucoup mieux que ça. On va voir ce que ça va donner en termes de nébulosité, mais là, au niveau des précipitations, vous voyez que c'est pas si sec que ça. Mercredi 3 mai, là par contre, on commence à avoir un certain assèchement. Jeudi 4 mai aussi, et le vendredi 5 mai aussi. Alors a priori, le temps deviendrait vraiment très sec à partir du 3 mai, puisque vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien qui circule. Mais alors d'ici là, alors le 2 mai aussi, sauf sur le pied des Pyrénées. Mais jusqu'au 1er mai, regardez, le 1er mai encore, beaucoup de pluie. Hein. Et avant aussi. Donc jusqu'au 1er mai, inclus, pas mal de pluie sur le pays. Alors après, on va voir aussi le type de pluie que c'est. Et après, le 1er mai, le 2 mai, déjà, ça se calme beaucoup. Et à partir du 3 mai, apparemment, une période très sèche qui commencerait avec, donc, certainement, on l'a vu, hein, avec l'appositionnement des anticyclones. Je suis très surpris, là, de voir autant de précipitations pour le 1er mai. Et encore une fois, je suis un peu, voilà, ça me gave parce que à chaque fois, moi je m'attendais personnellement, hein, déjà au niveau des prévisions, ça m'embête parce que je vous donne à chaque fois, pour moi, même pour mes activités, je pensais que le 1er mai serait pas mal. Et là, vraiment, beaucoup de pluie. Du coup, on va regarder la nébulosité. Donc, je vais regarder aussi, voir si le temps est couvert tout le temps. Donc demain, vous voyez que la France est couverte, donc des nuages. Vendredi, eh bien, la France est sous les nuages aussi, sauf sur le nord. Le nord, apparemment, se dégage en fin de journée, enfin en début de soirée. Donc demain et vendredi, c'est pas top. Samedi, elle est donc pas mal de nuages aussi. Dimanche, pas mal de nuages aussi, sauf sur... Alors regardez, vous voyez, hein, il n'y a que au niveau de l'arc méditerranéen qu'on va avoir un dimanche assez agréable. Lundi, alors lundi, c'est vrai que là, le temps serait un petit peu mieux. Il y aurait une percée, quand même, quand même du soleil. Donc le week-end ne va pas être complètement foutu. Il va quand même y avoir lundi. Alors c'est ce que je pense je crois que c'est ce que j'avais vu, que c'est à partir du 1er mai que le temps allait un petit peu s'améliorer. Donc apparemment, lundi 1er mai, on verrait tout de même un peu plus le soleil, mais il y a quand même encore pas mal de pluie aussi de prévu. Donc on va voir après le type de pluie prévu, mais avec la MUCAP, hein, pour rien vous le cacher. Mais le 1er mai, ça serait déjà une journée un petit peu plus lumineuse en termes de nébulosité. Le mardi 2 mai, là, le soleil reviendrait. Le mercredi 3 mai aussi. Le mercredi 4 mai aussi. Et le vendredi 5 mai aussi. Donc, en fait, on va avoir jeudi, vendredi, samedi, 3 journées couvertes avec de la pluie. Donc, de l'humidité. Hein, c'est la grosse tendance sur le pays. Pas mal d'humidité. Un temps couvert.
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche aussi, je l'ai oublié. Et lundi, ça commencerait, c'est une petite zone de transition où le temps serait un peu plus lumineux, plus de soleil, toujours un petit peu de pluie. Et c'est à partir vraiment de mardi que le soleil va commencer à s'imposer. Et notamment toute la semaine prochaine, donc a priori jusqu'à vendredi inclus pour ceux qui ont pris des vacances la semaine prochaine. Bah tant mieux pour vous parce qu'apparemment, c'est qui est mon cas d'ailleurs, et le temps va être quand même pas si mauvais que ça. Apparemment, on verrait quand même le soleil clairement et le temps va s'assécher pour la semaine prochaine. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la MUCAP. C'est-à-dire qu'on va regarder, eh bien, est-ce qu'il y a de l'instabilité de prévu pour les, prochains jours. Alors, je vais me mettre là-dessus. Donc, on se met donc là, on est le 27 avril, 0h. Donc, on regarde. Pour vendre jeudi 27 avril. Alors, jeudi 27 avril, regardez, il y a effectivement au pied des Pyrénées, demain, une petite zone là d'instabilité présente pour la fin d'après-midi demain. Donc, il faut regarder ça de plus près demain, voir si, regardez vos radars, hein, si vous sortez, voir s'il n'y a pas des développements orageux possibles. Pour vendredi 28. Alors, effectivement, ces pluies sont plutôt effectivement sous forme d'orage peut-être ou de grosses averses, puisque vous voyez qu'il y a une très forte instabilité là qui se met en place pour vendredi 28, hein, l'après-midi, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais ailleurs, il y a quand même aussi, regardez, hein, il y a pas mal de gris là qui est formé de la Lorraine en passant par la Bourgogne, en allant jusqu'à la Bretagne, Massif central, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de Loire. Vous voyez qu'il y a quand même pour vendredi en fin d'après-midi une certaine instabilité de la masse d'air. Donc les pluies, ça pourrait être aussi, surtout même des orages qui se forment voilà, qui se forment et donc une certaine instabilité de la masse d'air. Pour le samedi 29, regardez aussi, regardez encore une fois, on a une zone là d'instabilité là qui est modélisée sur le Limousin autour de Limoges. Donc vous voyez que apparemment, eh ben, les journées de vendredi et de samedi sont des journées plutôt à risque orageux, on va dire. Alors c'est pas la dégradation massive sur la France, mais on sent que la masse d'air est instable. Voilà, la masse d'air est instable, et c'est pour ça que ça peut occasionner aussi par endroits des fortes pluies. Donc on a clairement là un temps assez instable là qui se profite pour la fin de semaine. Regardez, dimanche 30, également une autre zone de modélisée de Nantes à Toulouse, d'instabilité avec des orages qui sont possibles donc dans cette zone. Le 1er mai, alors moins d'instabilité, puisque vous voyez que la MUCAP monte moins haut, elle n'est pas dans le vert, mais tout de même présente une certaine petite instabilité, encore une fois, de Nantes à Toulouse. Donc on a clairement là pour la fin de semaine, alors là je vais continuer pour la suite, mais vous voyez que là, voilà, la MUCAP n'augmente plus à partir du 2 mai. Attendez, je crois que j'ai vu un truc là. Ouais, sauf le 4 mai là sur petite zone là du côté des Pyrénées, mais globalement, il y a une certaine stabilisation des conditions, sauf, regardez, le 5 mai. Alors là, c'est peut-être un peu loin encore d'en parler, mais le 5 mai, il y a une grosse dégradation prévue pour le vendredi 5 mai. Mais là, on en reparlera parce que c'est quand même un petit peu loin. En tout cas, d'ici là, entre le 2 et le 5 mai, on voit que la masse d'air est plus stable. En tout cas, la fin de la semaine va être assez visiblement humide, possiblement instable, couverte. Donc on voit déjà le temps qui se dessine, hein. La grande tendance, c'est ça pour la fin de semaine, couverte, instable. Je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit plus grand chose. Donc temps couvert, instable pour la fin de semaine et avec pas mal de pluie, donc possiblement sans doute des averses orageuses par endroits. Ça va être jusqu'à dimanche. Lundi, on a une petite zone de transition avec un temps qui va être un peu plus sec, un peu plus lumineux, et de mardi à vendredi, ça va être un temps ensoleillé, sec, et donc un beau temps qui va s'installer sur le pays. Voilà. Donc voilà, ça les grandes tendances que nous pouvons voir au niveau du temps là qui va arriver pour les prochains jours. Hein. Rien que par la lecture des cartes, hein, c'est comme ça que nous faisons notre prévision.
Alors voilà, la carte que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la carte des températures. Donc j'utilise un site qui s'appelle Pivotal Weather. Alors donc cette carte, c'est le modèle GFS, hein, vous voyez en haut. Et ça marche de la même manière que l'ancienne carte, c'est-à-dire que là, c'est la carte du 27 avril 2023 à 6 heures, donc pour la matinée. Donc il faut simplement avancer de 9 heures après pour avoir les températures maximales. Et cette carte, elle est bien. Pourquoi? Parce que ça donne en fait la position en fait de la douceur et j'allais dire, de la chaleur sur l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère utiliser cette carte. Et d'ailleurs, je vais un petit peu me réduire. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu sur l'Espagne. Voilà, donc je vais me réduire et on va voir donc où sont les zones de grande chaleur et de grande fraîcheur à l'heure actuelle. Donc ça, c'est pour la matinée du 27. Donc voilà, vous voyez, 27 avril 2023 à 6 heures du matin. Donc on voit que les températures pour ce jeudi 27 avril sont de l'ordre de 10 degrés sur l'Île-de-France, 11 degrés sur la Bretagne, 14 à 15 déjà sur le sud-ouest, 14 à 15 sur l'arc méditerranéen. Donc des températures pour la matinée qui sont pas si mal que ça pour un début de journée. Donc on va rajouter 9 heures parce que ça va être nous donner les températures maximales. 27 avril 15 heures. Donc le site, c'est Pivotal Weather, je vous le cite ici, et aussi pour indiquer ma source, parce que j'utilise des données sur le net, donc je fais la pub pour ce site, que je trouve très bien. Donc vous voyez que les températures vont être très agréables déjà avant jeudi, puisqu'on va monter à 18 degrés en Île-de-France, de 15 à 16 sur le nord-est, 12 degrés sur la Bretagne, 22 degrés sur le sud-ouest, et regardez, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer cette carte, c'est le temps sur les autres pays. Et regardez les températures que nous avons dans le sud de l'Espagne. 35 degrés du côté du sud de l'Espagne. C'est incroyable. Même au sud du Portugal, vous voyez qu'il fait très très chaud. On a vraiment une canicule là sur le sud de l'Espagne. Et vous voyez que le froid est quand même pas mal parti sur l'Europe, puisque vous voyez que nous avons même là du côté de l'Allemagne, même au nord de l'Allemagne, il fait 9-10 degrés. Donc on a des températures qui sont quand même pas si mal que ça, qui se sont pas mal réchauffées sur le continent. Donc voilà, pour la journée du 27. On va rajouter, donc là on était à 15 heures, donc il faut qu'on aille à 6 heures le lendemain matin, donc il faut rajouter, si je compte bien, 15 heures. Donc ça, il faut faire une petite gymnastique, 39 et 15, ça fait 54. Donc on se retrouve le 28 avril à 6 heures du matin. Donc pour vendredi, des températures de 14 degrés en Île-de-France, il va faire très doux déjà dès le matin en Île-de-France, jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan. Vous voyez, donc là, on n'a pas plus beaucoup de gelée. Regardez, même sur l'Europe, des températures qui sont tout à fait convenables, même en Allemagne, 7 degrés, 10 degrés sur les Pays-Bas, 13 degrés, vous voyez, sur une belle douceur présente qui va monter très, très haut en latitude, je précise. On a des températures très, très, très bien, je trouve, là, pour ce vendredi matin. On ajoute donc 9 heures. 54 et 9, 63. Et là, on a les températures donc du 28 avril à 15 heures. Et donc là, de vendredi après-midi, il va faire très très chaud, 20 degrés en Île-de-France. Les températures remontent bien, 15 degrés sur la Bretagne, jusqu'à 27 degrés à Bordeaux. Et là, on a une belle... Ça aussi, j'aime bien cette carte parce que là, on voit bien là, les zones de chaleur. Sur le sud-ouest, ça va bien monter à 27 degrés. On pourrait avoir... même très localement, on va flirter peut-être avec les 30 degrés vendredi après-midi, 14 degrés dans l'Est. Donc là, on a une France qui est bien. En fait, c'est la canicule de l'Espagne qui remonte sur le sud-ouest. On le voit très très bien là sur cette carte aussi, c'est assez flagrant. Voilà, donc une France qui est vraiment dans la douceur déjà pour vendredi, qui va être une journée très douce. Malheureusement, avec pas mal d'instabilité, donc en fait, ça risque d'être lourd vendredi, en fait, plus que chaud ou doux, ça va être plutôt lourd, un temps instable et lourd
qui risque de se mettre en place pour la journée de vendredi. On va sur la journée de samedi, donc il faut qu'on rajoute 15 heures. Donc on se met sur le 29 avril à 6 heures du matin. Samedi, eh bien, donc 13 degrés en Île-de-France, 12 degrés en Bretagne, 16 à 18 déjà sur le sud. Il va faire vraiment très doux déjà pour cette journée de samedi matin. On ajoute 9 heures, 87. Et donc, samedi après-midi, 19 degrés en Île-de-France, qui est très bien, hein, 14 degrés en Bretagne. Par contre, la chaleur sur le sud-ouest va disparaître, puisqu'on ne dépassera pas hein, le 20 degrés. La douceur, ça sera vraiment là sur le sud-est avec des températures de 22 degrés. Alors là, on a un petit 15, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Encore, c'est une vingtaine de degrés. Mais la douceur sera exclusivement, vraiment, réellement, enfin la chaleur plutôt sur le sud-est, mais la France entière va être quand même dans une certaine douceur pour l'après-midi de samedi. 87 et 15, ça nous fait donc 102. Donc dimanche matin, 6 heures, des températures déjà très douces, 12 degrés en Île-de-France, sur toute la France, ça va être relativement doux. Donc et l'après-midi, donc à 15h le 30 avril, 18 degrés en Île-de-France, c'est pas mal, 14 en Bretagne. 17 à 18 sur le sud-ouest, c'est pas si mal que ça. C'est sur l'arc méditerranéen qui va faire le plus doux, comme on peut le voir, hein, avec la légende, hein, puisque nous allons certainement atteindre la barre des 22, 23 degrés, même peut-être un petit peu plus, comme vous pouvez le voir avec ici la règle, la légende. On va aller hein, probablement, je pense que peut-être jusqu'à 25 sur le sud-est. Mais globalement, on a quand même une France qui est assez douce au nord. Petit peu frisqué hein, sur le Massif central tout de même pour cette journée de dimanche. Lundi, alors lundi, on ajoute, je suis à lundi, alors il faut que j'ajoute 6 heures. Donc 126, voilà, le 1er mai à 6 heures du matin, 11 degrés en Île-de-France, 10 degrés sur la Bretagne, 7 degrés sur l'Est. Bon, c'est les températures, ça va hein, pour une matinée, hein, c'est très très bien, il n'y a rien à dire de spécial. Et l'après-midi, donc du 1er mai, eh bien, on aura un temps très doux hein, sur l'Île-de-France, 19 degrés, 15 degrés en Bretagne, un temps doux, hein, 15 degrés sur le sud, là c'est un petit peu limite. Par contre, bon, globalement, sur les Pyrénées, il y a une petite fraîcheur présente. Le temps sera doux, mais normal, hein, quoi, en fait. Hein, il n'y a pas de chaleur de prévu réellement. Des températures qui vont simplement revenir à des choses un peu plus de saison pour le début du mois de mai. Mais bon, c'est déjà pas mal hein, d'avoir 19 degrés, hein, on pourrait avoir moins. En tout cas, on a le printemps qui revient en termes de température. Des températures tout à fait convenables pour la saison, pour ce 1er mai. En plus, on va voir là après, maintenant, ce qui va se passer au niveau des températures avec, on l'a vu, l'arrivée du beau temps. Alors, pour le 2 mai, 6 heures du matin, donc il faut que je rajoute 6 heures, voilà. Le 2 mai à 6 heures du matin, on aura 11 degrés en Île-de-France, 9 degrés en Bretagne. Bon, on a 11 degrés à Toulouse, des températures 14 à 15 sur l'arc méditerranéen qui sont tout à fait convenables pour une matinée. Et là, à partir du 2 mai, les températures vont faire un petit bond puisqu'on va atteindre les 20 degrés en Île-de-France, 22 à 22 dans le sud-ouest et on va avoir une belle douceur, voire chaleur dans le sud-est, des températures qui vont de nouveau bien remonter pour ce 2 mai. On arrive donc au 3 mai le matin, 11 degrés en Île-de-France, 10 degrés en Bretagne. Des températures tout à fait convenables hein, pour les matinées. Et l'après-midi, on arrive donc là. Alors là, pour l'après-midi du 3 mai, on aurait là une petite fraîcheur hein, qui s'installerait sur l'Île-de-France. 15 degrés. Alors on va voir ça à brève échéance. Donc est-ce que c'est lié à l'anticyclone là, qui va nous amener un air un peu plus frais sur le nord du pays? En tout cas, vous voyez, 9 degrés sur le nord, 13 à 14 là sur le nord-est, 15 degrés en Île-de-France, c'est un petit peu juste, 18 en Bretagne par contre, mais au sud de la Loire, des températures tout à fait convenables pour la saison globalement même, et même on peut parler de chaleur au sud. Donc pour la fin le milieu de semaine prochaine, globalement le temps redeviendrait assez doux quand même. Alors, pour le 4 mai au matin, 8 degrés en Île-de-France, un petit peu juste quand même.
Là, on repasse sous la barre des 10 degrés, 9 degrés en Bretagne. Dans le sud, ça va. Au niveau donc de l'après-midi, on rajoute donc là 17 degrés en Île-de-France, donc c'est un poil juste aussi. Par contre, dans le sud, tout va bien. Regardez, on atteint les températures de 25 degrés, mais au nord, persistance tout de même, une certaine fraîcheur à partir de mercredi prochain de nouveau. Ça m'arrange pas beaucoup. En fait, on va avoir une belle douceur qui va s'installer jusqu'à lundi, mardi. Et après, de nouveau, on sent que le thermomètre a tendance un petit peu à avoir des petits ratés là au niveau du nord. Alors, on va voir après les diagrammes interscénarios ce qui va se passer. Mais on sent que peut-être un léger fléchissement des températures à partir de mardi prochain. Alors, vendredi, 5 degrés dans l'Est, 8 degrés en Île-de-France, un petit peu limite, 10 à 14 dans le Sud-Ouest, 15 degrés dans ce arc méditerranéen, ça c'est bien. Et on regarde pour le dernier jour du vendredi 5 mai, et bien 17 degrés en Île-de-France, c'est pas si mal, mais regardez, 13 degrés dans le nord, 15 à 16 sur le nord-est, c'est vraiment pas folichon quand même. Donc on sent qu'à partir de la deuxième partie de semaine, il pourrait y avoir des petits ratés au niveau des températures sur le nord du pays. Par contre, le sud, très bien, regardez, un sud-ouest parfait, jusqu'à 25 degrés même, donc on va risque de dépasser. Sur l'arc méditerranéen, un petit peu moins, là, sud-est, sur le sud-est, un temps un petit peu plus frais que sur le sud-ouest, mais bon, ça reste quand même raisonnable. Je vois un petit 15 là sur Marseille, je ne sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon. Après, c'est des grandes tendances, je vous rappelle, globalement sur le sud, il va faire donc là pour ce vendredi, sur le sud-ouest, ça a l'air d'être plutôt de la bonne douceur, voire de la chaleur, et un petit peu moins sur le sud-est. Voilà, donc globalement, ce que nous donne ces cartes. Du coup, la masse d'air, on va regarder rapidement si ça donne la même chose. Donc demain, une certaine douceur au sud, comme vous pouvez le voir. Pour dimanche, bon, il n'y a rien à signaler spécial, parce qu'il y a le vert qui ne revient pas. Donc en tout cas, alors, vous voyez, regardez, si, il y a un truc qu'on voit là, c'est à partir du mercredi 3, on a le vert qui a tendance à tangenter le nord-est. Vous voyez, on le voit là, et la douceur au sud-ouest. Si. Là, sur la carte des masses d'air, on le voit même en altitude que le temps plus froid a l'air de vouloir revenir à partir du milieu de la semaine prochaine. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On va voir après sur les diagrammes interscénarios ce que ça donne. Mais c'est clair que une certaine douceur jusqu'à lundi, mardi, mais après, regardez, à partir de lundi, je reviens en avant, ça de nouveau reverdit sur les frontières du nord-est, tandis qu'au sud, on a une certaine tendance à la douceur. Bon, le courant de jet, je ne crois pas qu'il y ait trop de choses à dire à ce niveau-là. Je vais quand même le passer rapidement, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. On va regarder les diagrammes interscénarios. Et les diagrammes interscénarios sont très parlants, comme on peut le voir. Et oui, effectivement, on a une espèce de cassure à partir du 1er 2 mai, puisque vous voyez que les températures vont avoir tendance à augmenter au fil des jours, le 27, le 28. Donc ça, c'est ce qu'on dit depuis 2 bulletins, qu'à partir du 27 avril, donc à partir de demain, les températures vont de nouveau remonter petit à petit et vont atteindre des températures assez raisonnables pour le week-end prochain, même si le temps ne va pas être folichon, les températures, elles, vont être plutôt agréables. Par contre, à partir du 1er 2 mai, de nouveau, il va y avoir un petit coup de froid, sur le nord du pays tout de même, avec des températures qui vont se rafraîchir à nouveau, réfléchir, pour repasser légèrement sous des normales de saison, de l'ordre de 2-3 degrés. Qu'est-ce que je raconte? Le 2-3 mai, les températures vont repasser sous les normales. Je confonds 2-3 mai avec 2-3 degrés. Vous voyez, c'est la petite zone de creux là que l'on voit. Le 2-3 mai, là, de nouveau, au nord du pays, on a un petit rafraîchissement. Et après, la tendance générale, elle est laquelle? Eh bien, visiblement, à partir du 4 mai, les températures remonteraient pour redevenir pas mal pour le week-end prochain. Du 4 au 7 mai, on va dire que le temps serait plutôt doux, on va dire.
Et après, ben, c'est un entre-deux, c'est un sur deux, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a 3 phases, apparemment, la phase de douceur jusqu'au 1er mai, rafraîchissement de nouveau un petit peu quand même au nord entre le 2 et le 4-5 mai pour de nouveau remonter sur des températures un petit peu plus douces entre le 4 et le 7 mai. Le diagramme européen, est-ce qu'il dit la même chose? Bah, grosso modo, oui. Vous voyez, il y a 3 phases. La phase douce pour ce week-end, la phase plus fraîche pour le milieu de semaine prochaine, on va dire, et après une phase de nouveau plus douce pour le week-end du 8 mai. On va regarder rapidement pour le sud, si c'est la même chose. Donc pour le sud, ah ben pour le sud, c'est pareil. Regardez, une belle zone de douceur du 27 au 30. Et après, ben, les températures vont revenir à des choses un peu plus de saison, du 1er au 3 mai. Vous voyez, les températures vont se rafraîchir à nouveau pour le milieu de semaine prochaine pour de nouveau redevenir assez douces pour le week-end du 8 mai. Donc en fait, ça, les deux, pour le nord et le sud, c'est à peu près la même chose. Et pour les deux modèles, c'est à peu près pareil. Voilà, redoux pour ce week-end, rafraîchissement pour le milieu de semaine prochaine, on va dire pour le 2-3 mai, et à partir du 4 mai, donc à partir donc du jeudi, on va dire, les choses vont redevenir très douces pour le week-end du 8 mai, où les températures vont être pas si mal que ça. Par contre, après, toujours pareil, une grosse incertitude. Toutefois, le modèle là européen sur Toulouse prévoirait quand même plutôt de la douceur tout de même. Mais bon, c'est intéressant parce que là, on voit quand même qu'on a une certaine convergence là entre le nord et le sud, voilà, avec 3 phases au niveau des températures. Pour les pressions, alors les pressions, on est autour de 1015 hectopascales jusqu'au 2 mai, voilà, et les pressions vont remonter pour le milieu de semaine prochaine. Et oui, on l'a vu puisque c'est les hautes pressions sur la Scandinavie qui va certainement régir le temps sur le nord du pays, puisque les températures, les pressions vont remonter par le nord. Et là, on voit que entre le 2 et le 5 mai, bah, ça coïncide en fait avec la période de fraîcheur. C'est le flux d'est qui va certainement apporter ce rafraîchissement, puisque le nord du pays va être soumis à des hautes pressions liées avec des anticyclones sur le nord. En le temps, le flux est d'est, donc c'est pour ça qu'il va faire un petit peu plus frais. Rien à signaler de spécial. Bon, et apparemment, il n'y a pas de zone de très basse pression là. Avant le 5, 6, 7 mai, là, il n'y a rien de spécial de prévu. Après, de toute façon, après le 7 mai, vous voyez que les pressions ont l'air d'être plus inférieures à 1015 hectopascales à partir du 7 mai. Mais bon, l'échéance est quand même lointaine, donc on va pas trop accorder d'attention à ça. Mais en tout cas, on voit que le nord du pays est de toute façon surtout très protégé par des hautes pressions à partir du 1er de mai. Vous voyez, les pressions remontent bien. Alors sur Toulouse, comment est la situation? Bah, la situation est un peu similaire. Vous voyez que pareil, on va avoir un temps qui va être un peu plus anticyclonique pour le milieu de semaine prochaine, puisque à partir du 1er mai, en moyenne, on atteint les 1020 hectopascales jusqu'au week-end, jusqu'au 5 mai. Voilà. Après les pressions, on va avoir tendance quand même à baisser. Au niveau des températures, bon, bah, on l'a vu, les températures, alors ça se voit pas trop là, ma foi, mais on voit que les températures vont bien monter, ça par contre, le 22 mai. Alors demain, il va être, les températures vont monter à au-dessus de 15 degrés, donc déjà ça remonte pas mal. Par contre, on voit ce léger fléchissement des températures, mais c'est très léger là, ça se voit un petit peu moins là-dessus, je trouve. Il y a un léger fléchissement pour le milieu de semaine, mais ça se voit à peine. Vous voyez, les températures sont la moyenne pour le premier, pour le premier, le 2, le 3 sont un petit peu inférieurs au reste, mais ça se voit vraiment à peine là sur ce diagramme. Bon, les températures vont être... bon, vous voyez que du 28 au 1er mai, on va avoir des scénarios qui vont bien être au-dessus de 16-17 degrés. Pour la période jusqu'au 2 mai. Et après, vous voyez qu'il y a un peu plus de scénarios là qui commencent à être en dessous de 15 degrés aussi. Donc en fait,
on sent qu'en moyenne, le temps va être un peu plus frais quand même à partir du début du mois de mai. C'est ce que a donné d'ailleurs la carte des températures avec le modèle GFS. Voilà. Donc il y aurait un certain rafraîchissement en milieu de semaine. Et après, on voit que de nouveau, les températures vont remonter à partir du 4 mai. Il n'y a pas beaucoup de scénarios en dessous de 15 degrés. La majorité des scénarios sont au-dessus d'ailleurs de 15 degrés. Et pour monter même au-delà de 20 degrés, hein, il y en a 4-5 scénarios là qui voient des températures au-delà de 20 degrés. Et beaucoup de scénarios au-dessus de 15. Donc des températures qui remonteraient pas mal au-dessus de 15 degrés, 16 degrés pour le début du mois de mai. Donc la normale, je ne l'ai pas là. Il faudrait que je la regarde. Je ne sais plus quelle est la normale pour un début de mois de mai sur la région parisienne. Mais je présume que comme on était à peu près à 15 degrés en avril, on va être à peu près de l'ordre de 17-18 degrés certainement sur l'Île-de-France pour le début du mois de mai. Donc vous voyez que on y est en moyenne, hein, il y a pas mal de scénarios quand même au-dessus de 16-17 degrés. Donc, et même, regardez le 6 mai, hein, il y a des choses qui vont jusqu'à 25. Globalement, on sent quand même qu'à partir du 5 mai, et puis on l'a vu aussi en altitude, les températures vont pas mal remonter. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Écoutez, on se retrouve pour un nouveau point. Donc, globalement, on va faire un petit résumé, parce que j'en suis déjà 51 minutes. Au niveau du temps, donc, bah, on voit que pour jusqu'à dimanche, un temps qui va être assez contrasté dans le sens où il va faire assez doux, mais tout de même un temps assez lourd, sans doute, assez instable, comme on l'a vu avec la MUCAP. Le temps va être un petit peu mieux la semaine prochaine, un temps plus ensoleillé, mais par contre, les températures vont peut-être faire un petit bond en arrière de quelques degrés, vont perdre quelques degrés, liés à la position des anticyclones sur les pays scandinaves. Après, pour la suite, il semble que les températures remontent un petit peu plus pour le week-end du 8 mai. Par contre, au niveau du temps, bah, il faudra attendre l'échéance parce que c'est un petit peu long. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve demain matin. Donc, ça sera le bulletin que vous avez là, puisque je l'enregistre mercredi soir. Vendredi matin, on se retrouve par un nouveau point météo. Allez, bye!